Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto carte. Donc on va faire cette petite carte avec les dies de chez Globeland. Je vous avais fait une petite présentation des dies que j'avais pris lors d'un partenariat. Donc aujourd'hui on va utiliser ce set de dies. Alors on va pas prendre celui-là, on va prendre celui-ci, donc juste la tête, l'éléphant qui est debout et le mot friendship, mais que j'ai découpé parce que je ne voulais pas en entier. Donc je vous montre les découpes que j'ai faites. Alors du coup j'ai pris la tête comme ça, donc qui est très jolie. Le mot friendship, je l'abîme pas, que j'ai été coupé pour faire friend. Et ensuite cet éléphant qui se tient debout là, que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va utiliser ces trois découpes là. Ensuite vous aurez besoin d'un die cercle. Alors ce cercle mesure environ 8,5 de diamètre. Si vous n'avez pas de cercle, vous prenez un compas. Si vous n'avez pas de compas, bah écoutez, regardez, hop, ça c'est le double face 3D de chez Action, ça convient parfaitement. Ensuite je vais utiliser également ce petit bloc de papier Action qui font régulièrement depuis quelques temps là. C'est des petits blocs qui sont tout petits, donc ils font allez, 10,5 par à peine 15, et c'est du papier très fin, donc c'est quand même des blocs qui sont super sympas mais qui sont pas faciles à utiliser. On va en utiliser aujourd'hui pour faire notre carte. J'ai également sorti ça pour la décoration de la carte. Vous aurez besoin également de ficelles. Alors moi je vais prendre celle-ci. Alors je ne demandez pas où je l'ai eu. Il y a très longtemps que je l'ai et sincèrement je ne sais pas où je l'ai eu. Voilà. Et puis du papier bien sûr. Donc pour la base, donc vous aurez besoin d'un morceau de 21 cm par 10,5 et un autre de 20,5 par 10. Et vous aurez besoin aussi d'encre. Alors moi j'ai pris celle-ci, la Distress Ink Gatorade Twig. Ensuite j'ai pris Deco Time Shall Ink jaune et une Genesix orange. Voilà, donc 3 couleurs pour faire notre fond. J'ai également mon pistolet à colle, on va en avoir besoin, et puis du scotch aussi. Alors pour commencer ce tuto, on va prendre le morceau qui mesure 20,5 par 10, d'accord, et on va venir prendre, alors je vais prendre ces petites chutes là, et puis peut-être un autre papier avec. Alors je vais rester dans les tons un petit peu marron. Je vais ressortir un papier couleur plutôt sable, mais voilà, celui-là. Je pense que je n'en aurai pas assez. Voilà. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouvrir notre carte de bandes de papier. Alors, je vais pas les faire toutes de la même dimension, c'est-à-dire qu'en hauteur, bien sûr, on aura la même dimension, mais en largeur, on va avoir des dimensions différentes. On va commencer. Alors ici, je vais prendre par exemple ce papier là, on va faire une bande de 2 cm. Hop. Une bande de 2 cm.
faut essayer d'être droit, sinon ça sera pas joli. Et on va venir la coller ici, comme ceci. Alors, je vais quand même marquer là où il faut que je coupe parce qu'il est trop grand. Je fais juste ça, je vais mettre de la colle. Donc, je sais qu'il ne faut pas que je mette de colle ici. Hein. Et hop. Donc, je prends ma tacky glue. Sans en mettre de trop. Non, sinon, ça va faire gondoler. Et du coup, je viens coller ici au bord. Voyez, comme ceci. Et je vais venir couper l'excédent qui est ici. Voilà. Et ainsi de suite, je continue. Donc là, ce morceau-là, est-ce qu'il va aller là? Oui, parfait. Donc je vais venir le mettre. C'est pareil, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit non plus celui-là. Ah si. Donc, je viens le mettre en butée. Je fais une petite marque pour ne pas mettre de colle à cet endroit-là. C'est un tuto très simple, hein. Il n'y a pas à se prendre la tête, hein. Faut pas... Bon, faut juste un petit peu de patience parce que la partie la plus fastidieuse, enfin la plus longue, c'est celle qu'on est en train de faire là. On va dire que c'est compliqué, hein. Voilà. Ensuite, bah, je vais prendre un autre papier. Bah écoutez, on va prendre peut-être celui-là, mais celui-là est coupé tout près. Hein. Hop, oui, il ira très bien ici. Donc pareil, je fais une petite marque. Voilà, on colle. Bien au bord. Impeccable. Je vais couper l'excédent ici. Voilà, comme ça. Ensuite, eh ben, je vais mettre celui-là. Ouais, parfait. Alors, vous voyez, je suis déjà partie de travers. Hein. Ça se voit là, cet endroit-là. Donc, c'est pas évident. Donc là, on va faire une bande un petit peu plus large. Je vais mettre allez, 3 cm. On n'a pas fait de bande de 3. Hop. Donc ici. Donc, je vais tricher un petit peu sur celui-là pour me remettre droite. Hop, je vais pas aller jusqu'en haut. Voilà, comme ça je vais rattraper. En fait, j'ai chevauché un petit peu celui-là. De toute façon, ça fera rien. Ça changera pas. Voilà. Ensuite, je vais reprendre un morceau de comme ça. Alors, je vais reprendre ce morceau-là, puisque de toute façon, même si je l'ai un petit peu abîmé, on va venir, ça va être caché. Donc, je vais prendre ce morceau. Voilà.
ceci. Ensuite, on va reprendre un petit morceau comme ça. Alors, on va mettre là, on va reprendre 2 cm. Voilà, on gardera ce morceau là pour la fin. Voilà, parfait. Alors, je vais faire un petit peu. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va remettre un morceau comme ça. Donc là, je vais prendre... je vais peut-être prendre 3 cm parce que j'ai pas fait de grande bande de celui-là. Donc 3 cm. Voilà. On va remettre une petite bande de ce papier là parce que je l'aime beaucoup. Alors, je reprends un morceau dedans dans mon bloc. Voilà. Et là, on va juste mettre allez, 1 cm. Comme ça, on va pouvoir remettre l'autre doigt derrière. Hop. Parfait. Voilà, et puis on va venir mettre ce morceau là ici qui va être un petit peu trop large, mais on le recoupera, c'est pas grave. Donc là je vais mettre la colle directement ici. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc, ça nous donne ceci. D'accord? Donc, maintenant, ça, on va pouvoir le ranger. On n'en a plus besoin. Des petits bouts de papier. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va faire notre cercle ici au milieu. D'accord? Donc, je vais le découper à la Big Shot et je reviens après. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ce morceau-là, on n'en aura pas besoin. On va pas le jeter, ça pourrait servir dans une autre création. Ensuite, on va reprendre notre base qui fait 21 par 10,5. On va venir poser le morceau de papier dessus, comme ceci.
de façon à ce qu'il reste environ 2 mm tout autour. D'accord? Je vais mettre dans ce sens-là. Et je vais venir avec un crayon à papier tracer mon cercle à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais mettre cette partie-là sous presse pour que ça sèche bien le temps que on fasse la suite. Alors maintenant, on va prendre nos encres et on va venir faire le fond ici, le cercle, uniquement le cercle. Donc je vais commencer par la distress marron. Alors j'avais pris de quoi ne pas salir mon travail. Alors je vais prendre du marron, voilà, et je vais venir ici le bas de mon cercle, uniquement le bas de mon cercle. Alors là j'ai un peu débordé, fallait pas, donc c'est pas grave, je vais ancrer mon truc. Donc j'essaie d'être assez homogène. Voilà, ensuite, donc je mets à peu près sur 2 cm en bas. Hein. Voilà, on va prendre le orange. Voilà, et on va faire la même chose. Mais on va monter. Désolée pour le bruit, je crois que ça fait bouger la caméra en plus. Ici. Voilà. Et je vais finir par le jaune tout en haut. Voilà. Donc là, on ne décore que le cercle hein, avec les encres. Donc si ça dépasse autour, c'est pas grave, ça va être caché. Je vais juste redonner un petit coup sur mon marron qui me plaît absolument pas. Voilà, je vais en profiter comme j'y suis là avec le marron. Du coup, je vais ancrer tout le tour. Comme j'ai fait une bêtise, je vais masquer ma bêtise. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer, hein. C'est comme vous voulez. Du coup, là, moi, j'ai plus le choix. Voilà. Hop, les encres, c'est terminé. Alors, maintenant, on va reprendre notre morceau qu'on a fait tout à l'heure. Je ne trouve pas mes mots. Je vais prendre la ficelle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qui est ici, voilà. Alors, je vais dérouler un bon morceau. Parce qu'on va en avoir besoin quand même.
Alors, j'ai tout s'en mêle. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais de ce côté, je vais enrouler ma ficelle autour, d'accord? Mais je vais la croiser. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit plus facile, je vais le faire avec du scotch. Donc, je vais coller un morceau comme ça. Voilà. Et je vais partir comme ceci. Vous voyez, je pars en biais. Je vais remonter ici. Donc là, je vais remettre un morceau de scotch. Ici. Pour ensuite redescendre ici en biais. D'accord? Je repasse et je vais revenir au milieu. Donc là, pareil, je vais remettre un morceau de scotch pour maintenir le tout. Vous voyez, donc j'ai croisé mes deux papiers, mes deux ficelles. Et enfin, je vais revenir au centre, comme ceci. Et je vais ensuite couper ce morceau. Et vous l'aurez compris, je vais remettre un petit morceau de scotch. Voilà, d'accord. Donc ici, vous aurez ceci. Peut-être pas trop tendu. Suffisamment. Oui. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc vous obtenez ça. Ensuite, on va reprendre notre base et on va venir le coller, ce morceau, en 3D sur la base de la carte. Alors, on ne se trompe pas de côté. Je pense que c'était comme ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on va mettre tout ce côté-là de la mousse 3D. Alors. Faut pas que ça dépasse hein, quand même, sinon ça va pas être très joli. Voilà, ensuite comme ça. Un morceau là. Je mets un petit peu partout. Là, je vais couper en deux pour mettre en haut et en bas. Voilà. Alors, je vais prendre un autre rouleau. Ici. Ce morceau-là. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On a tout recouvert.
D'accord, donc on va retirer tout ça. Je n'ai pas pris mon picot. Voilà, et puis je vais mettre un peu de ici, un morceau de double face, mais pas en 3D. Juste pour qu'on colle aussi les ficelles, qu'elles soient collées au projet, sinon. Et là, par contre, je sais pas si je vais arriver à les retirer. Si. Voilà. Et du coup, maintenant, on va pouvoir venir poser ça sur notre base. Alors, en faisant bien attention. Voilà, parfait. Donc, voilà ce que ça nous donne. Hop, alors ensuite, je vais continuer avec ma ficelle et je vais venir en coller tout autour ici. Donc, je prends ma petite colle tac qui glue toujours. Je crois que j'ai oublié d'enlever. Ah oui, je n'ai pas enlevé le papier ici. Ah, l'opercule. Bon, bah, je vais mettre de la colle, j'espère que ça va tenir. Voilà, j'ai oublié d'enlever l'opercule du double face. Bon, c'est pas très grave. Là, on va venir coller la ficelle tout autour de notre cercle. Alors, je la mets à l'intérieur. Hein. Hop. Voilà. Il faut bien que ça sèche hein, quand même. Hein. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Pour l'instant, c'est très sympa. Alors ensuite, on va prendre notre tête d'éléphant qu'on va venir coller à l'intérieur. Donc là, je mets de la colle. Hein, je ne mets pas en 3D. Comme ceci. Voilà. Notre éléphant qui va venir ici, comme ça. Bah lui, je le mettrais bien en 3D quand même. Oui, on va le mettre en 3D. Le plus sympa, je pense. Je vais juste mettre ça.
Donc je viens le coller ici. Voilà. Donc c'est vraiment super sympa. Ensuite, il me reste mon petit mot Friends que je vais venir coller ici, ma foi. Alors je mets un petit peu de colle. Voilà. Ça. Alors maintenant, j'ai mis mon pistolet à colle en chauffe et je vais venir coller une petite feuille ici parce que je trouve que c'est sympa, ça finira un peu la carte. Donc voilà. Et en même temps, ça maintient les petites cordelettes. Donc voilà le rendu final de ma carte. J'aime beaucoup, hein, honnêtement, je la trouve vraiment super mignonne. Voilà, et bien ce tuto est terminé. N'hésitez pas si vous souhaitez commander les petites die chez Globleland. Donc je vous remets le lien vers le produit dans la barre de description. Et vous avez aussi un code promo STEPH10. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!